Salut! Faites pas gaffe au brushing. Toujours dans la série Je me fous pas de ta gueule et on va faire des révélations ensemble. Aujourd'hui, on va analyser un article du Figaro. Pourquoi le Figaro? Puisque c'est un quotidien, enfin un torche-cul grand public de l'adversaire, du système. Donc je prends l'information là, comme ça on va pas me dire complotiste. On est d'accord? Il y en a tellement des articles là, mais celui-là est particulièrement intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va faire d'abord l'article. C'est un article de Luc Lenoir, ouais c'est ça, du 4 avril 2019. C'est marrant quand même qu'on n'en parle plus, on en parle un peu là, en avril, et après, hop, il s'est découvert d'un fil, et en mai, ils sont tous barrés. Non ben, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. En Grande-Bretagne, l'incroyable détournement d'argent public qui aurait financé Al-Qaïda. Oh, là, on dirait du closer, mais là c'est le Figaro. Avec une belle photo, Ben Laden. Avec sa Kalachnikov en plastique, là, tu sais, avec sa tête d'Enrico Macias. Ben Laden. Bon, bref, pardon. Selon une enquête du Sunday Times, des gangs étrangers auraient organisé pendant plusieurs années une gigantesque fraude sociale et fiscale dans le pays, Grande-Bretagne, notamment pour financer Al-Qaïda. Plusieurs milliards de livres auraient été détournés. Je suis en train de vous lire l'article. Je ne vais pas tout vous lire, il est long. Et pendant toutes ces années, le fisc britannique se serait abstenu d'informer le MI5. Attends, tranquille. On va savourer. Fraude sociale, gang pakistanais et indien. Tu sais, c'est le gang des violeurs, là, qu'on n'a pas dénoncé. C'est fou, ça aussi. T'as des mecs qui violent des jeunes filles, et non, on va pas faire parce qu'on a peur du racisme. Et c'est des bandits, ça, on s'en fout. Bizarre. Moi, je comprends. Maintenant, je comprends tout parce que j'ai les deux infos qui se goupillent avec une troisième, une quatrième. Ça fait un réseau de neurones. L'enquête est glaçante et révoltante. Après 2 ans de travail, le Sunday Times a révélé samedi un scandale d'escroquerie par des gangs pakistanais et indiens. Alors, c'est des gangs avec des Pakistanais et des Indiens. On n'a pas dit que tous les Pakistanais ou Indiens en Grande-Bretagne participent à ça. Pas de stigmatisation. On est d'accord, hein. On est d'accord. Non, mais parce qu'après... Avec un détournement d'environ 8 milliards de livres sterling d'argent public, sans compter les différentes escroqueries visant les entreprises ou les personnes. Là, c'est pas une fraude à la CAF. Hein. C'est pas genre je suis parent isolé alors que... Hein, bon, bref, c'est pas une fraude à la CAF, ça. C'est pas je déclare pas mes revenus à Pôle emploi et je touche en même temps un petit billet de Pôle emploi, là. On parle de 8 milliards de livres sterling. De plusieurs fraudes, pas que d'une, qui auraient marché et puis après elle aurait tourné. Plusieurs différentes escroqueries visant des entreprises et des personnes. Après la révélation l'année dernière des viols collectifs perpétrés par des gangs indo-pakistanais, est-ce les mêmes ou pas? Bon, il reste vague. L'affaire écorne une nouvelle fois l'image des services publics britanniques. À l'époque des viols collectifs, les services d'enquête avaient en effet renoncé à certains dossiers pour éviter toute prolifération de xénophobie. Je ne pense pas du tout. Non, mais quand il y a des délits, tu attrapes les gens et tu les juges. Je ne pense pas que c'était pour éviter la xénophobie montante en Angleterre, parce qu'ils reçoivent aussi plein de gens. Non, je pense qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. Et notamment préserver ce genre de petites mains, hein, parce que de toute façon, l'adversaire utilise toujours des gens pour se démasquer. Il lui faut des fusibles. MBS, un mec de quartier, les frères Kouachi, les ci, les ça. Hein, tu ne les verras jamais eux en contact direct, on est d'accord. Hein, quand on parle de manipulation, les manipulés ne voient jamais les manipulateurs. L'affaire écorne une nouvelle fois l'image des services publics britanniques. Cette fois, c'est le fisc britannique qui a refusé de transmettre ces informations aux services de renseignement, ceci afin de protéger les données fiscales des dangereux fraudeurs qu'il avait pourtant identifiés. Donc en gros, les types font des immenses arnaques. Le fisc, mais tu le connais le fisc, tu répérénères le fisc. Les types du fisc, ils sont tellement fisc que les gars, ils se redresseraient eux-mêmes, tu sais, pour avoir une prime et tout. Et là, le fisc, pour 3 paquis et 2 indiens sauce Apu, aurait refusé de transmettre, ce qui est un délit. Hein. Donc le responsable, tous ces gens-là, ont pris un risque énorme.
Ils ont refusé de transmettre aux services de renseignement qui sont là pour recueillir toute information relative à ce genre de choses, entre autres. Parce que n'importe qui se dit, gang pakistanais, livre, Pakistan, Al-Qaïda, blablabli, blablabla. Je veux dire, non, eux, non, ils ne se sont pas dit ça. Ils ont pris donc des responsables du fisc, ont pris la responsabilité de ne pas transmettre ces genres d'informations-là aux services de renseignement anglais. Ceci afin de protéger les données fiscales des dangereux fraudeurs qu'il avait pourtant identifiés. Ils sont trop bien au fisc. Eh ouais, ils sont trop bien. Ils gardent tes données précieusement anonymes. Ils évitent de les divulguer. Ça permet donc, voilà, ça leur donne un gage de sérieux, certes, hein, le gage de sérieux qu'ont les banques suisses, mais on va poursuivre. Je vais voir où je vais en venir. Une gigantesque fraude qui aurait bénéficié directement à Oussama Ben Laden. Tu sais, c'est c'est le croque-mitaine. Enfin, maintenant, il est mort, ils en ont un autre, ils ont trouvé. Avant, il y avait Zarqawi, après, tu as eu Ben Laden. À moins que tu aies eu Ben Laden et après Zarqawi. Il t'en a eu plein, et puis maintenant, c'est... comment il s'appelle, l'autre, là, de Daesh? Al-Baghdadi avec sa Rolex. Alors, c'est même eux qui ont fait fuiter le fait qu'il s'appellerait Simon quelque chose et qu'il serait feu. Alors, c'est pas vrai, hein, Al-Baghdadi, c'est des conneries. C'est eux-mêmes qui fuient des conneries. Bref. Le Sunday Times évoque un gang aux ramifications à Londres et sa périphérie. C'est écrit comme ça, hein. C'est pas moi qui parle mal le français. Là, c'est mal écrit. Un gang aux ramifications à Londres. Allant jusqu'à Londres. Poursuivant jusqu'à sa périphérie, moi je dirais, mais bon. À Birmingham et dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est jusqu'en Écosse. C'est quasiment une mafia, quoi. C'est une mafia sauce piquante, mais c'est une mafia, quoi. Mafia. C'est pas mafia qu'un free, là, c'est. Sur au moins décennies, mais ils ne savent pas écrire au Figaro, quoi. Sur au moins décennies, au pluriel, donc je pense au moins 2 décennies, à partir du début des années 90, donc on en est à 90, 2000, 2000, 2001, on en est à la 3e décennie, l'organisation aurait monté différents types de fraudes, donc ça date des années 90. Cette affaire. Et ils ont gardé ça sous le coude. Une grande partie des bénéfices viendrait des détournements d'argent public, 8 milliards de livres sterling, de faux numéros de sécurité, à l'aide de faux numéros de sécurité sociale et d'exploitation de travailleurs non déclarés, de fraude aux allocations, mais aussi de fraude de grande ampleur, comme la fraude carrousel à la TVA. C'est-à-dire, je fais croire que c'est le prochain qui paye, et ainsi de suite. On a vu la même chose avec la taxe pétrole aux USA, et avec, comment il s'appelle, Michael, enfin c'était un grand mafieux, qui faisait ça, il est encore en vie. Là, ils ont gagné des milliards, mais là, c'est la mafia, c'est autre chose. C'est un super truc, là, comme ils savent faire la mafia américaine. Celle-ci aurait rapporté, donc la fraude TVA carrousel, là, aurait rapporté au moins 1 milliard de livres. Concernant le secteur privé, les compétences du réseau n'étaient pas moindres. Vente de contrefaçon, arnaque à l'assurance automobile, au prêt immobilier, aux cartes de crédit. Quand je vois ça, la première chose qui me vient à l'esprit, hein, je vous le dis à chaud, c'est que ça, c'est un gang qui travaille pour faire de l'argent. C'est des money makers. C'est pas des types qui font de l'argent pour faire la fête, c'est pas des vulgaires bandits qui font de l'argent pour ensuite la fête, les voitures, les femmes, tout ça. Là, c'est sur 3 décennies bientôt. Ils grattent de l'argent, donc c'est pour quelque chose. Et je pense pas que ce soit pour l'abbé Pierre ou les bonnes œuvres. Hein. Birmingham, alors islamiste. Selon le journaliste Tom Harper, qui a eu accès à plusieurs documents dans une enquête interne du fisc britannique, Her Majesty's Revenue and Customs, HMRC, c'est le fisc anglais. Hein. Désolé, j'ai un mauvais accent, je m'en tape. Le réseau avait des liens importants avec des groupes terroristes. Donc lui, le journaliste, il enquête un petit peu, il trouve ça. Le fisc ne le savait pas, personne ne le savait. Bah, alors n'importe qui, tu lui dis dans les années 90, des gangs entiers qui ravanent de l'argent, qui drainent de l'argent frauduleusement, pense tout de suite à financement du terrorisme. Mais bon, c'est vrai que l'anonymat des fraudeurs et puis leur dossier fiscal doit être protégé. On poursuit. Environ 80 millions d'euros auraient été directement transférés à Al-Qaïda au Pakistan ou en Afghanistan. Des fois, tu te demandes, parce que le problème, c'est que là, c'est des sources de services de renseignement, donc ils ne vont pas nous les sourcer, soit ils nous racontent des conneries, soit les deux en même temps. Mais on va dire que c'est vrai. Aurait été directement donc transféré à Al-Qaïda au Pakistan et en Afghanistan, qui aurait utilisé les fonds pour créer des camps d'entraînement et financer d'autres activités. D'autres fonds seraient partis ailleurs au Pakistan ou encore vers Hong Kong et Dubaï. C'est une mafia quasiment. Selon le MI5, le contre-espionnage britannique, une partie de l'argent à la matin le refuge d'Oussama Ben Laden au Pakistan.
Bah oui, ils ont fait un Western Union à 80 millions. Non, en général, sur la fin, c'est un type qui a même. À un moment donné, il y a l'élément humain. Hein. Après, pour les transferts, tout ça, je suis pas spécialiste, mais il y a tout un tas de techniques. Et c'est comme Thor, hein. C'est comme Thor sur Internet, tout ça. Hein. Le système gère tout ça. Hein. Regarde, il crée des trucs occultes pour que tu y ailles en disant le système me voit pas, mais c'est lui qui a organisé ça. Hein. Le Darknet, les amis, c'est une création du système. Hein. Alors, il s'intéresse pas à vous parce que tu achètes du shit, ou tu as acheté une arbalète, ou tu as acheté, je sais pas, des trucs illégaux que tu trouves pas. Mais voilà. Le DeepNet, je le dis depuis des années, et de toute façon, c'est une évidence, c'est le système qui l'a créé. Non, mais tu comprends, c'est un couche d'oignon, mais ta gueule, leur calculateur, ta couche d'oignon. Non, tu vas l'avoir dans l'oignon. Encore une fois, voilà. Tant que tu achètes des extasies, ils s'en foutent. Ils sont obligés, je veux dire, c'est des méthodes de police millénaires. T'es obligé de créer le terrain d'eux. C'est un peu comme à l'époque, t'avais des villes, puis t'avais le quartier des lupanards où se passaient des trucs troubles. Mais vous restez là-bas, les gars, vous sortez pas, vous n'allez pas en ville. On vous tolère là-bas, c'est un dérivatif, les gens vous putent, achètent de l'opium, ce que tu veux, mais dans ce quartier-là, il y a toujours eu un quartier chaud, comme on dit. C'était pour juguler, parce que les gars savaient que les êtres humains avaient des pulsions, avaient des envies, qu'on pouvait pas les empêcher. Plutôt d'avoir le bordel dans la ville, ils organisaient le bordel dans une partie de la ville. Voilà. Voilà. Bon, bref, on va revenir à l'article. Selon le MI5, donc Tatati, le recruteur d'Al-Qaïda Abu Hamza, il a un nom de chèvre. Hamza. Maza. Hamza, l'anagramme, c'est Maza. Hein. Maza, c'est la chèvre, hein. Je suis désolé. Abu de souffle. Abu du bout. Abu rouge. Merde, c'est une vidéo YouTube. Ça va, c'est bon. Vous me la connaissez. Condamné en 2015 à la prison à vie aux États-Unis où il avait fini de servir, il avait fini son CDD. Il partait à la retraite. Aurait participé aux activités du gang. Selon le journaliste, plusieurs informations auraient d'ailleurs été trouvées directement dans l'ordinateur d'un comptable du réseau récupéré en Afghanistan par la CIA et le MI6. Ils en récupèrent des trucs. C'est fou le nombre de passeports qu'on retrouve là où tout a brûlé. C'est fou le nombre d'ordinateurs qu'on retrouve dans des grottes à Tora Bora. Et à chaque fois qu'il tue un type, bizarrement, chez lui, ils arrivent, il y a des cassettes de films X. C'est pour bien le noircir encore. Ah, Ben Laden, il a des films X. Mola Omar, il a des films X. Là, ils sont tous sur Pornhub, les gars. Non, mais c'est des techniques d'intox pour dire, regardez, des liens, pas vrai. On revient à ça. Le fisc britannique n'a pas transmis ses informations avant plusieurs années. Pour autant, il semblerait que les nécessaires recoupements de services et transferts d'informations n'aient pas été faits avant plusieurs années. Les premières enquêtes sur le gang par le HMRC, qui est le fisc anglais, auraient eu lieu il y a 24 ans. Ça, c'est de l'enquête à la Derrick, hein, 24 ans les premières. Pour aboutir maintenant. Après un témoignage alarmant. Plusieurs personnes auraient été arrêtées, mais la lenteur des enquêtes... Alors, qui ralentit les enquêtes? Le pouvoir anglais. Ceux qui s'amusent avec tous ces gens. On est d'accord que je poursuis, comme ça sera plus clair après. Excusez-moi, c'est dense, plusieurs personnes, donc tout ça. Mais la lenteur des enquêtes aurait ensuite permis à de nombreux autres membres du gang de partir vers le Moyen-Orient et d'échapper aux poursuites. Ah ouais, surtout quand tu les avertis avant. Pire, les informations recueillies par le HMRC n'auraient pas été transmises aux services de renseignement et de sécurité du pays. Alors que on est en plein attentat, ça pète de partout, tout le monde dit boum, comme dirait Charles Trenet, t'as eu Manchester, t'as eu ci, ça, mais eux non. Ah non, il faut garder confidentiel les données fiscales de ces types, tant qu'ils s'enfuient. Alors, pire, les informations recueillies par le HMRC n'auraient pas été transmises aux services de renseignement et de sécurité du pays, alors qu'elles étaient de la plus grande importance. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, un responsable alertait déjà sur la valeur des informations que détenait l'administration fiscale. Dès 2003, les enquêteurs internes repéraient, ça date maintenant 2003, les enquêteurs internes repéraient les activités de l'islamiste Shehzad Tanwir, 2 ans avant qu'il ne participe aux attentats de Londres qui ont tué 52 personnes le 7 juillet 2005. Un responsable du fisc anglais a déclaré à ce sujet qu'il s'était vu plusieurs fois refuser le droit de communiquer avec le MI5 car son organisation souhaitait préserver la confidentialité des informations fiscales des suspects terroristes. Donc depuis 30 ans, les types volent, dépouillent, montent des fraudes de très très grande ampleur. Le fisc est au courant, ne dit rien à personne pour préserver leurs données fiscales, ne communique pas aux services de renseignement, alors qu'on est en plein terrorisme et ça pète de partout, et notamment en Angleterre. Bizarre.
Comme c'est bizarre. Ça ressemble aux méthodes des services de renseignement pour manipuler des groupes terroristes par le biais de différentes personnes. Ça ressemble au nouvel ordre mondial qui, discrètement, laisse faire ces gens, qui discrètement laissent se monter des structures terroristes comme Al-Qaïda, parce qu'il en a eu besoin, parce que par la suite, il a pu s'étendre partout, il a pu mener ses guerres impériales. Et ce système, c'est pas à tout le monde. Voilà, pour peu que tu aies les responsables du fisc, et on va le voir tout à l'heure, qui refusent de transmettre alors que les collaborateurs leur disent mais attendez, on ne comprend pas. Pour peu que tu aies le MI5 qui le sait déjà mais se dit bon, on ne calcule pas, pour peu que tu aies une ou deux personnes, ça suffit. Hein. Ils ont, au mépris de fonctionnaires anglais qui ont découvert le truc, ils ont calmé une affaire pendant 30 ans, le temps finalement que s'organise cette pseudo-Al-Qaïda qui est leur création, et le temps qu'elle s'organise financièrement. C'est du travail de service de renseignement. Alors là, sur ce coup-là, je peux pas te mettre une formule mathématique. Mais ça pue du cul, tellement ça pue, ça sent là, je veux dire ça. Et franchement, ça sent tellement que là, que je crève à l'instant si c'est pas ça. Parce que ça, c'est une caricature, on dirait du John Le Carré, quoi. C'est une caricature, quoi. Et John Le Carré, c'est pas seulement un écrivain, c'est un ancien agent du MI6, hein, le renseignement extérieur. Et il a travaillé notamment dans l'Allemagne nazie à l'époque. Il a travaillé dans les années 50 aussi, à l'Est. Et dans les deux cas, tu tremblais quand on tapait à ta porte, c'est de lui, parce que tu pouvais mourir à chaque fois. Un espion est exécuté, hein, surtout en temps de guerre dans un pays comme l'Allemagne. Des gens comme John Le Carré détaillent à travers des fictions, des réalités, et on retrouve les mêmes types de constructions et structures. Non, parce que, s'il te plaît, là, si tu continues encore à me dire, mais non, mais c'était complotiste, c'est pas ça, à ne pas voir que tu as des gens au sein du gouvernement anglais et de différentes administrations, des personnes par-ci, par-là, qui ont bloqué des enquêtes de fonctionnaires ou qui ont bloqué la suspicion de fonctionnaires anglais qui se sont aperçus au bout d'un moment qu'il y avait des fraudes massives, protéiformes, et qui ramenaient beaucoup d'argent, que c'était des Pakistanais et des Indiens, que ça partait au Pakistan notamment, et que ça finançait le terrorisme, qui était en train de monter, que ça pétait partout. Si tu penses en plus, voilà, si tu vois pas ça, je peux plus rien faire pour toi, faut plus travailler dans ce genre de domaine. Hein. Parce que dans ce genre de domaine, je te le dis, t'as pas une preuve, hein. On t'apportera pas une preuve demain que tu montes sur Internet, ça marche comme ça, hein, gars. Ça marche à l'improba, c'est de la logique floue. Un responsable du HMRC a déclaré à ce sujet qu'il s'était vu plusieurs fois refuser le droit de communiquer avec le MI5. C'est comme si moi, demain, dans mon ex-administration, je vois des fraudes de faux, des trucs suspicieux. Je sens que c'est lié à un truc de sale, du terrorisme. Et je demande à mon chef, attendez, faut appeler la DGSI, faut appeler... Non, attends. Pourquoi tu vas appeler la DGSI? Déjà, tu peux pas, c'est moi. Deuxièmement, dis-moi pourquoi. Bon, bah alors attends, tu veux un café, tu veux de l'argent, tu veux une promotion. Vous voulez la voiture de service, monsieur Hichaud? Non, mais c'est ça. Ouais, oui, c'est bien, allez, prenez un congé, s'il vous plaît. Voilà, ferme ta gueule. Voilà, c'est ça. Plusieurs fois, le droit de communiquer avec le MI5. Alors, qu'est-ce qui empêchait? Non, parce que te dire que c'est pour pas fuiter... Car son organisation souhaitait préserver la confidentialité des informations fiscales des suspects de terrorisme. Cette organisation, c'est le fisc anglais. Les données ne lui appartiennent pas plus qu'elles appartiennent au MI5. Et normalement, tu t'inclines devant les services de renseignement. De plus, rien ne t'empêchait de faire une petite note, un petit truc. Donc pourquoi tu n'as pas communiqué avec eux? Parce que là, c'était pas engager une procédure. C'était juste leur dire, oh, venez voir, il y a des trucs louches là, les gars. On vous le signale. Comme toute administration, toute personne doit signaler à la DGSI un comportement louche, une attitude louche, des transferts de fonds louches, etc., etc. Non. Pour préserver la confidentialité des informations fiscales des suspects de terrorisme. Selon le Sunday Times, au moins 4 responsables du HMRC ont imploré leurs supérieurs de lancer des poursuites. Leurs demandes auraient été rejetées en raison de la nature complexe et de leur manque de ressources. On dit rien, non, c'est trop compliqué comme procédure, il faut remplir au moins 3 papiers. Et puis il y a les ressources. Mon stylo bic il marche plus, t'en as pas un toi? Ben non, il faut attendre l'an prochain, hein, qu'on ait le nouveau budget. Alors, on peut pas, alors hein, on manque de ressources et c'est trop complexe. Hein. Donc on va pas prévenir qu'il y ait des fraudes à hauteur de plusieurs millions, voire de milliards de livres qui se font et que c'est très louche et que ça sent le financement du terrorisme. Faut pas. Pourquoi, je sais pas, on m'a appelé de Londres, on m'a dit ferme ta gueule, t'occupes pas de ça.
Parce que je pense que leurs supérieurs ne savent rien, mais on leur a juste dit ferme ta gueule. Parce que dans une administration, quand tu as des responsables qui viennent te voir pour une affaire aussi grosse et que tu es supérieur, tu te couvres. Tu dis pas non. Tu dis oui, tu préviens, t'appelles, tu téléphones et on te dit ferme ta gueule et dis-leur de fermer leur gueule. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. À travers cette histoire qu'on nous sort des années après, on voit comment fonctionne le nouvel ordre mondial, la création et le financement et la manipulation du terrorisme aux dépens de leur propre population. Parce que là, si tu me dis que c'est juste une erreur, une négligence, s'il te plaît, ont imploré leurs supérieurs, 4 responsables du HMRC. Le HMRC aurait néanmoins rappelé quelques résultats sur d'autres dossiers de crimes organisés pour montrer sa capacité à dialoguer avec les autres services. Ah non, c'est... Oui, on a arrêté la petite bande là-bas de Birmingham, la petite bande là, qui a escroqué, puis on a arrêté 3 artisans et on a communiqué avec la police. Mais là, on ne communique pas. Donc, le HMRC aurait néanmoins, oui, pour contrebalancer, rappelé quelques résultats sur d'autres dossiers de crimes organisés, lesquels on ne sait pas. Je pense qu'ils sont allés emmerder 3 pizzerias italiennes croyant à la mafia, pour montrer sa capacité à dialoguer avec les autres services. Donc là, tu peux dialoguer avec les autres services, mais là, tu ne peux pas avec le MI5. Alors que le MI5, c'est informel, il n'y a pas de procédure. Tu l'appelles, hein, c'est des services de renseignement, ils s'en foutent de la paperasse. Enfin, ils en ont, mais ils savent procéder sans. Et puis, ils peuvent enquêter sans développer de paperasse. Depuis la sortie de l'article, plusieurs voix s'élèvent logiquement pour demander la vérité sur ce silence. Meg Hillier, député travailliste, réclamait dimanche dernier la tenue d'une enquête parlementaire et déclarait que le HRMC partage régulièrement des informations avec d'autres agences et je trouve donc extraordinaire qu'il ne l'ait pas fait dans ce dossier. C'est pas moi, c'est l'article. Je vous mettrai l'article en lien, comme ça vous pourrez le lire. Vous verrez que j'ai pas tronqué, j'ai pas déformé. Plusieurs politiciens corrompus, le parti travailliste impliqué. Le Sunday Times avance pourtant quelques hypothèses déconcertantes pour expliquer ce silence. Alors le Sunday Times, il révèle l'affaire, puis on a dû l'appeler entre-temps et on lui dit « Putain, tu nous fais chier, calme le jeu ». Donc il se dit « Comment faire ?» On va se dédire en disant « Non, non, il n'y a jamais eu d'affaire, c'est pas possible, elle est lancée ». Donc on va essayer de feinter maintenant. Donc on va donner quelques hypothèses déconcertantes pour expliquer ce silence. On te sort quoi? Les escrocs auraient, conditionnel, d'après le journal, infiltré de nombreuses agences gouvernementales. Putain, en pleine guerre contre le terrorisme, t'as des gangs de Pakistanais qui violent des nanas, qui volent, qui tapent, qui machin, qui arrivent à s'infiltrer dans les agences gouvernementales. Il faudrait les utiliser comme... Les Russes embauchaient des Pakistanais. Hein. Non, mais si vous voulez mettre un pied en Angleterre, embauchez des Pakistanais plutôt que des Russes là aux yeux bleus. Ah ouais, parce qu'apparemment, ils arrivent à s'infiltrer entre 2 kebabs, entre deux tandoori, ils arrivent à s'infiltrer dans de nombreuses agences gouvernementales. Et ils arrivent à corrompre des politiciens, ça, il n'y a pas de problème, ça, je crois. Ils corrompent des politiciens pour protéger et assurer les détournements. Le journal cite ainsi des milliers de livres donnés aux partis travaillistes qui gouvernaient alors le pays. L'enquête interne du HRMC cite de nombreux membres de gangs impliqués dans des think tanks, boîte à idées, et des cercles d'affaires. Il n'y a que des mecs à costard, c'est Thinkerview. Non, think tank, tout ça, c'est Thinkerview. Ils sont balèzes, c'est pas un gang, ça. Parce que pour moi, un gang, c'est les gangs de rue. Alors, on n'est pas en Afrique, on est en Angleterre, hein, vous allez voir. Vous allez voir. Non, non, mais on parle de corruption. On parle de la corruption en Afrique. Non, là, la corruption en Afrique, c'est de la 2e division à côté de ça. Ça, c'est de la vraie corruption. Donc, cite de nombreux membres de gangs impliqués dans des think tanks et des cercles d'affaires qui les mettraient en contact avec d'importants politiciens britanniques. Alors là, c'est terrible. Encore une fois, je m'arrête pour vous dire que quand tu es politicien de premier rang ou même de 2e rang, tu évites de t'afficher avec n'importe qui. Parce que tu te dis, dans 5 ans, je vais être Premier ministre, on va me ressortir ça et on va me dire que c'est un truand ou un pédophile. En 2e lieu, quand tu es un important politicien britannique, tu as un service, en France aussi ça existe, enfin ça existait jusqu'à une certaine époque, qui vérifie la moralité des gens qui t'approchent, qui disent non, lui, n'allez pas lui serrer la main. Non, faut pas aller là ce soir parce qu'il y a un tel. Ça va vous porter préjudice. Et là, non, ils sont tellement importants qu'ils font pas ça. Ou alors peut-être que ils font comme certains hommes politiques, qui se mettent avec des mafieux et après qui font les étonner. Ah non, c'est un copain de classe, c'est un copain de CM2, je savais pas. Je savais pas, non. Totorina, c'est un pote de CM2, il est génial ce type, putain, il cuisine bien, il est super sympa. Totorina, il aurait fait 1000 morts à Palerme en 83, enfin, jusqu'à 80. Ah, c'est pas possible, à la vue du sang, il pleure, Saint-Tendre, ce gars, alors arrêtez. Jamais j'aurais pu me dire Totorina dirigeait la coupole. Ah, c'est ça. L'enquêteur dit même avoir vu un membre du gang aux côtés de Tony Blair. Alors Tony Blair,
individu malsain, infect, qui a tué indirectement beaucoup d'Irakiens, un larbin et un laquais. Vous vous rappelez d'Aznar, Tony Blair et Sarkozy qui fritillaient quand ils voyaient George Bush? Ah ouais, je ne sais plus lequel des trois était le plus méprisable, si c'était Aznar, si c'était Blair ou si c'était Bush. Les Anglais, c'est bien parce qu'ils ont jugé Blair dans une commission bidon pour lui dire ouais, finalement, c'est pas bien ce que tu as fait en Irak, ça lui évite d'être jugé ailleurs. Comme ça, ils te disent ouais, mais attendez. Donc Tony Blair, ancien Premier ministre, ancien ce que tu veux, hein, parce que là, sinon je vais me mettre à l'insulter. Ce type-là, je le méprise autant que Sarkozy et autant que Aznar, je m'en fous un peu, finalement, parce que peut-être qu'il y avait des circonstances atténuantes, même si c'est une merde pour moi, Aznar, hein, parce que c'était un laquais aussi. Hein, il allait à l'encontre de la mentalité espagnole, hein, qui est faite de fierté et d'indépendance. Lui, c'est le larbin des Américains. Alors que bon, bref. Mais comment un type du calibre de Tony Blair peut être vu à côté d'un membre de ce genre de gang au moins à deux reprises après la guerre en Irak? Bon, les amis, c'est très simple. Hein. On a à travers cet article à demi-mot plusieurs choses. Un financement avec de l'argent européen assuré par des gangs. Hein. C'est pas des mecs avec des hijabs, des machins, des voilés, c'est des gangs. On va parler que du côté pakistanais. Pour le côté indien, je sais pas où est l'argent. Peut-être à Gandhi, je sais pas. Peut-être à Bouddha. Et on va faire la fête ce soir. Bref. On a des gangs pakistanais qui drainent des millions, voire des milliards illégalement, le fils qui tuerait sa mère pour récupérer 10 centimes, qui le voit, des gens du fisc demandent une enquête, leurs responsables leur disent non, les gens du fisc implorent pour demander à ce qu'on prévienne le MI5, qui est l'équivalent de nos DGSI, et qui est de Tracfin aussi quelque part. On leur dit non, non, parce que la nature est trop complexe, on n'a pas de ressources, mais on a déjà collaboré avec des agences gouvernementales. Alors soit on a affaire à des méga incompétents débiles qui devraient être en prison, parce que là c'est criminel, non-dénonciation. Soit on a affaire à des gens qui se sont vus opposer la raison d'État, et la raison d'État, c'est-à-dire que les services anglais ont instrumentalisé et instrumentalisent encore le terrorisme musulman, le terrorisme islamiste, c'est même pas musulman, je m'excuse de le dire comme ça, hein. Vous voyez, même moi je fais des amalgames, et lorsque le poteau rose a été découvert, ils ont essayé de combler et de boucher les trous. Mais comme en Angleterre, tout le monde n'est pas pourri jusqu'à la moelle, il y a aussi plein de gens qui sont honnêtes, et quand je vous dis que les Blancs, ils n'hésitent pas à balancer, hein, on a des gens qui ressortent l'affaire là. Moi, cette affaire-là, pour moi, c'est une des preuves, je n'en avais pas besoin, que le terrorisme islamiste qui a provoqué le 11 septembre et qui a commencé à sévir dans les années 90 d'abord, et puis on pourrait remonter à 95 en France, Kelkal, tout ça, mais quoique non, Kelkal, on va sortir. On va sortir l'affaire de Kelkal, c'est autre chose. C'est une histoire de service secret. Mais le terrorisme islamiste qui a commencé à monter dans les années 90 et à structurer pour commencer à œuvrer dans les années 2000, a bénéficié de l'indulgence et de la clémence de beaucoup de services de renseignement et beaucoup de structures aux grandes dames des gens qui étaient à l'intérieur de ces structures. Rappelez-vous ces agents du FBI comme Valérie Palmeux, dont le mari avait prévenu, et qui a été... Valérie Palmeux, c'était une agent de la CIA dont Bush a donné le nom en public. Parce qu'elle a commencé à mettre le doigt là où ça faisait mal. Vous allez voir que petit à petit, on va s'apercevoir que le 11 septembre, c'est l'État profond américain, c'est tout un tas de services, que tout le monde est au courant, Poutine y compris. Et que petit à petit, ils vont nous faire un livre, une histoire. Ils vont attendre que ces gens-là meurent pour commencer à faire les gros yeux, donc, et faire un donc ils ne les jugeront pas. Ils vont nous en faire un film, une histoire, ils vont venir pleurer à la télé, une commission, ils vont donner 3 billets à des gens qui vont gueuler. Et l'affaire va passer à l'as parce que ça apparaît là, alors 2001, 2019, il y a 18 ans. Quand je vous dis qu'ils ont toujours un coup d'avance et que nous on est là à essayer d'expliquer à des couillons que le 11 septembre ce n'est pas possible pour différentes raisons et que de toute manière c'est comme le coup de l'Iran là avec les false flags, ça ne tient pas la route. Nous on en est à essayer de les convaincre là depuis 18 ans et dans quelques temps, eux vont révéler la vérité en disant oui il y a eu quelque chose. Les autres vont dire, bah ouais, non, mais je le savais, bah c'était évident, bah oui, c'était évident. Ça, c'est ceux qui traitent de complotistes, après, pour eux, c'était évident, puisque à la télé, officiellement, on leur a dit, donc ça leur a libéré une partie du cerveau, et ils disent, ah bah oui, c'est évident que c'est eux, bah ouais, mais je l'ai toujours dit, et tout. Mais à ce moment-là, ils seront passés à 4 ou 5, 6, 7, enfin, ils auront fait passer 4, 5, 6, 7 coups de plus. La Syrie, le Venezuela, la Libye, tout ça. Et nous, on en a encore discuté du 11 septembre. Alors là aussi, j'ai envie de
de dire quelque chose. Et si on changeait de méthode? Parce que YouTube, Agoravox, Internet, les lanceurs d'alerte, les dissidents, les sans-dents, les résistants, les chercheurs de vérité, les guetteurs, les veilleurs, les réveilleurs, tous les gens qui ont voulu participer activement à une recherche de vérité et qui au moins ont essayé, s'aperçoivent que finalement ils sont arrivés à leurs limites, ils ont touché le public qu'ils pouvaient toucher, les autres ils ne pouvaient pas les toucher, de toute manière tu vas en toucher une à quelqu'un, Game of Thrones, la société de consommation et le reste va lui toucher l'autre, ça va les remettre en place. Bah, excuse-moi, la métaphore elle n'est pas classe, mais c'est ça un petit peu, le temps que tu vas perdre à convaincre ton voisin, il y aura 20 ans de passé, puis le gars, ouais bon et alors, et qu'est-ce qu'on fait? De toute manière, il y a toujours un pouvoir. Et tu sais bien qu'ils sont pourris. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Continuer à vivre. Allez bien, on va à Carrefour, viens, on va au bar. Sauf que là, la guerre, elle est pas loin maintenant. Hein, et la guerre, là, va tous nous toucher. C'est pour ça que je suis énervé. Voilà, pour ceux qui pensent encore que le 11 septembre, c'est 4 Arabes avec 12 QTR, enfin 11 Arabes avec 3 QTR qui sont allés détourner des avions, dont un imaginaire, qui ont fait des trucs de fou, quoi. Abattre des chutes, abattre des tours qui tombent à la vitesse de la chute libre, en taper deux, en voir une troisième tomber, s'apercevoir que le type a fait un coup d'assurance, voir des putains de délits d'initiés, il y a je ne sais combien de milliards qui ont disparu au Pentagone, quand il y a eu le missile qui a tapé précisément le bureau où il y avait tous les dossiers qui cachaient encore une affaire de gros sous, et de l'argent disparu, des détournements, des délits d'initiés au moment du 11 septembre, des enveloppes avec de l'anthrax militaire que ne peut pas fabriquer Al-Qaïda. Et bon, donc ces gens-là nous ont raconté un conte de fées, tout le monde y a cru, tu vois, regarde ma précédente vidéo, je me fais encore insulter par des Mongols, les musulmans, le musulman, des Mongols qui se font enfiler par derrière, je suis obligé de parler comme ça, moi je n'aime pas me faire insulter par ce genre de débile, hein. Tu fais une vidéo sur Goussainville, t'as le mec qui t'insulte, donc quelque part tu dis déjà qu'il y a une partie de la population, de toute façon c'est simple, là, regarde, c'est simple, là c'est foutu. Il y a une partie de la population qui va y passer. Voilà, voilà. Tu vas avoir Netflix bientôt. Tu vas l'avoir Netflix. Il y a des trucs qui sont en train de se passer en ce moment. J'en dis pas plus, hein, je ne vais pas vous faire une comète arrive, tout ça. C'est pas, le truc, il n'est pas là. Il y a des choses là qui sont en train de se passer. Là, on sent des énergies, on sent surtout un calme avant la tempête. Donc après, j'en sais rien ce qui va se passer, mais de toute façon, que ce soit cette année ou des autres années, il y a une guerre. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le terrorisme a toujours été instrumentalisé par les services de renseignement, sinon il ne serait jamais aussi efficace et il ne durerait pas. Certains d'entre vous ont eu l'intelligence de le dire, c'est bizarre, hein. Ces terroristes qui s'en prennent qu'à des civils et mal en plus. Enfin, mal. Bataclan, malheureusement, c'était pas mal, quoi. Mais ils attaquent jamais les députés, ils attaquent jamais l'Assemblée nationale, ils attaquent jamais Zemmour, ils attaquent jamais... J'ai pas dit qu'il faut les attaquer. Enfin, j'ai jamais vu ça. Quand des Pakistanais, par exemple, infiltrent l'Inde, et ils attaquent quoi? Le Parlement. Et nous, on a des gens qui attaquent quoi? Une épicerie, hyper cachère, ou sur des Parisiens. Alors que c'est les mêmes, hein, c'est des shebabs, c'est des kebabs, on leur donne des armes, ils sont mal formés, pourquoi les uns? Alors qu'on peut, en France, tu sais, un député, c'est facile, hein, malheureusement. Hein. Attention, hein, moi j'incite à rien. Là, c'est plus qu'une bizarrerie, là, c'est une confirmation. Le fisc français, par exemple, s'aperçoit que pendant allez, 15, 20 ans, parce que là, ça a été couvert pendant des années. Donc, il y a des types, des gangs qui récupèrent de l'argent et qui l'envoient au Pakistan. T'as le type qui bosse sur l'affaire qui vient de voir, qui te dit attends, il faut prévenir la DGSI. Non, attends. C'est le café. J'ai pas les ressources. J'ai pas la clé du bureau pour ouvrir le stylo. Il faut remplir 3 formulaires. Donc, non, on peut pas. Par contre, on a déjà collaboré avec des affaires. Oui. Pour mettre en faillite tel artisan, parce qu'on le soupçonnait d'envoyer de l'argent en Algérie, voilà. Et là, non, on fait rien. Si, avec ceci, tu n'as pas la preuve, encore une fois, que, et puis, beaucoup de grands chefs d'État le savent, que le 11 septembre et tout ce qui est terrorisme, c'est très simple. Ces gens ont besoin de débiles profonds pour foutre le chaos, ils les instrumentalisent, ils leur ouvrent la voie, ils leur facilitent la vie, dès qu'ils sont vus, on calme des administrations, on essaye, tant que ces types-là n'ont pas servi, ils sont utiles, on les utilise à foutre le bordel et le chaos dans le monde, ça permet de monter les budgets militaires, de fliquer les populations. Vous vous rappelez qu'on est tous fliqués sur Internet, je vous le dis, hein, sur Internet vous êtes tous fliqués, avec
toutes les boîtes noires, machin et tout, grâce à ça, hein, grâce au 11 septembre. Patriotac, nous on a l'équivalent en France, ils ont pu faire des guerres impériales, ils ont pu détruire 3, 4, 5 pays, minimum. Ils ont pu aussi faire beaucoup d'argent, eux. Ils en ont rien à foutre de leur population. Voilà à quoi servit le terrorisme islamiste. Comme a servi le terrorisme d'extrême droite, comme a servi le terrorisme d'extrême gauche dans les années 70, comme leur serviront n'importe quoi. Demain, tu as des babouins qui font du volet, ils pourraient s'en servir pour... Tu vois ce que je veux dire? Et tu as encore des gens qui me parlent de nous. Et ce terrorisme islamiste, c'est les Saoudiens, les Qataris, les frères musulmans, tout ce qui est salafiste, et c'est bizarrement leurs potes à eux. Qu'ils emmerdent jamais. Mais putain, c'est tellement visible, sérieusement, que comment on peut encore me dire, ouais, t'es complotiste quand je vois ça, quand je veux dire, c'est... Avec, en plus, vous savez ce qui me dégoûte, c'est que c'est mal fait, c'est même pas fait comme dans les années 60-70. Parce que là, le transfert de fonds, tu le verrais jamais, quoi. Tu vois? Tu le verrais jamais, tu ne remonterais jamais. Là, c'est mal fait maintenant. Les false flags sont mal faits. Ils ont des têtes de série B, les mecs. Tu vois, ils ont même plus la classe, quoi. Quand je vois Poutine, Trump, Merkel, Macron, on dirait de la série B, quoi. Ils ont des tronches de série B, ils ont même pas des tronches humaines, et c'est à ça que tu vois que c'est des démons. Je te promets, ils ont des tronches, on dirait qu'ils ont monté des avatars vite fait sur Second Life. Mais bon, il fait humain, mais pas de loin. C'est comme ça que tu reconnais un démon. Alors, je te balance un coup d'ésotérisme. Il a une forme humaine, une apparence humaine, mais il y a des problèmes. Sa mâchoire se bloque. Il a des membres qui ne sont pas pareils que les autres. On dirait qu'on a mis plusieurs pièces, je te promets. Après, tu n'es pas obligé de rentrer dans ces délires-là, mais moi, je te le dis en tout cas. C'est ça. Et arrêtez de croire qu'il n'y a que les hommes et les ginounes. Les faire un peu de démonologie, vous verrez que ça ne se résume pas qu'à ça. Voilà. Article du Figaro, donc de Luc Lenoir. Des gangs d'étrangers ont organisé pendant plusieurs années une gigantesque fraude sociale et fiscale dans le pays, en plus de violer des petites anglaises, pour financer notamment Al-Qaïda. Voilà, tout est là. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Ah si, le Conseil de sécurité de l'ONU s'attaque au financement du terrorisme. Ben, il était temps. Alors ça, c'est un autre article. Par Vladimir Garcin-Berson. Le 29 mars 2019. Waouh! Oh! Le Conseil de sécurité de l'ONU s'attaque au financement du terrorisme. Bah, c'est bien. Vu que c'est eux qui le financent, ils ont déjà les dossiers. Non, bah ouais. Et puis en 2019, tu t'attaques au financement du terrorisme une fois que tout est fini, alors qu'il fallait s'y attaquer dans les années 2000. À quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU? Les amis, quand je parle du Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez le Conseil de sécurité restreint, c'est celui que j'attaque. Et après, ils ont commencé à dire, ouais, mais le Conseil de sécurité, c'est aussi les 15 autres membres qui n'ont pas de droit de veto et qui tournent. Ouais, mais bon. Angleterre, Russie, Chine, France, USA. Voilà, le monde, c'est ça. Il n'y a ni Brésil, ni Nigeria, ni Inde, ni Indonésie, ni Canada, ni Allemagne, ni... Enfin bon, à la limite, je ne mettrai pas l'Allemagne, puisque de toute façon, c'est la même bande. Mais en fait, le monde, c'est trois trucs. Les USA et leur larbin, la Russie et la Chine. Voilà. Conseil de sécurité de l'ONU. Et ces gens-là se gèrent le monde. Et quant aux russophiles, Poutine et tous ses amis savent tout ça. Alors, donc il est complice puisqu'il ne le dit pas. Tout le monde sait que c'est une pipeau. J'ai connu un tas de gens qui travaillent dans ce genre de secteur. On va rester très elliptique. Et ça les fait rire de voir des gens parler de complotisme alors qu'eux, ils en voient tous les jours. Je ne sais pas. Je finirai là-dessus. Il y a le Mali, il y a des stocks d'or et des stocks de pétrole. Elle vient de passer, elle obtient une concession pour le pétrole. Ça emmerde Total et ça emmerde les Émiratis qui aimeraient placer leur boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Quelque temps avant, on organise un coup d'État. Et on te met un ancien caporal bidon, Ibeka. Et après, les Émiratis, c'est du travail d'équipe. La France, donc, le gouvernement français permet ce coup d'État et donne son aval et l'aide. Il prend le pouvoir, donc on installe son pigeon. De l'autre côté, on crée la menace. Alors, si toi, de Paris ou de je sais pas où, tu viens te foutre de ma gueule, là-dessus, sache que toi, tu n'étais pas là sur les tarmacs quand des gens ont vu arriver des avions, des Émirats, avec des djihadistes dedans. C'était pas des Touaregs. Donc, djihadistes, super, ça en a un prétexte pour s'installer au Mali. Allez, Barkhane, on y va.
Et François Hollande, il envoie tout le monde. En fait, c'est pour les concessions pétrolières, c'est pour se coller à l'Algérie et l'espionner parce que c'était le pays qui était visé. C'était pour foutre le chaos qui existe en ce moment. Là, tu as 28 militaires du Niger qui ont été abattus. Alors en Afrique, ils savent d'où ça vient, tout ça, ils ne le disent pas. Voilà. Mais là, eux, ils leur ont créé Boko Haram qui tue au Niger, au Cameroun, au Tchad, partout pour les occuper. Les Africains ont compris ça depuis longtemps. Ils disent rien, mais ils ont compris qui était derrière ces gens-là. Hein, bon, alors ils combattent ces gens-là, mais ils savent très bien que ceux qui leur donnent des conseils, ce sont leurs mentors. On a les djihadistes, on peut envoyer l'armée française, libérer les Lumières, tout ça. L'armée française, elle est là-bas depuis des années. Alors, ça devait être réglé en 6 mois, comme d'habitude. Barkhane a commencé en quoi, 2011 2012 je ne sais plus. On y est encore. Ça s'appelle différemment, mais on y est encore. L'armée française, elle est là. Elle a ce qu'on appelle la BSS, la base sahélienne, qui est limite la moitié du désert du Sahara, avec 15 pélos qui surveillent. Et ils se font balader par les djihadistes, parce que les djihadistes ne sont pas cons, ne vont pas affronter l'armée française de front. Par contre, passé les premières défaites djihadistes, ceux-ci se sont repliés un peu dans le maquis, dans les campagnes, ils se sont restructurés, ils ont reçu de l'armement, ils se sont éparpillés, ils sont de retour depuis un certain nombre d'années, et ils se permettent d'attaquer des villes. Et là, ils viennent, il y a quelques mois, ils viennent de buter je ne sais pas combien de militaires maliens et des missiles américains qu'ils ont piégés, 4. Et là, ils viennent d'organiser une belle embuscade, malheureusement, en campagne, contre des militaires, contre je ne sais plus combien de militaires, il y avait une cinquantaine de militaires du Niger, qui se sont retrouvés face à des types lourdement armés, en race campagne, ils avaient coupé les relais, des explosifs partout. Eux poursuivaient des types qui venaient d'attaquer une prison, ils se sont retrouvés dans une embuscade. C'est à l'indienne, quoi. T'as des mecs qui viennent, qui te chauffent, qui s'enfuient, tu les suis, tu te retrouves entouré et encerclé. C'est ce qui s'est passé. Là, encore une fois, on sait d'où ça vient. Vu qu'ils organisent le chaos dans le monde. Voilà, donc ouais, je ne vais pas vous expliquer plus, hein. De toute façon, je ne vais pas faire durer, vous n'êtes pas mal comprenant. Mais pour moi, le premier article, bon, celui-là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Pour moi, le premier article indique tout, quoi. Parce que là, on a affaire à des conduites irrationnelles venant de la part de fonctionnaires sur un sujet délicat. Il ne se serait jamais permis de taire cette affaire parce que c'était un coup à aller en prison. Donc voilà, maintenant que l'affaire a été mise sur la place publique, ça va être chaud parce qu'ils vont sacrifier des fusibles. Voilà. Ou alors ils vont bâcler une enquête, ou alors ils vont faire une commission secret défense, oui, pourquoi t'as fait ça, oui, appelle Benalla, viens voir, toi, oui, explique-nous, le Bataclan, tout ça, et puis ils vont garder ça entre eux, en disant, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut se rappeler que les députés, c'est de la merde, hein. Ils comptent pour rien, hein. Quand on parle du nouvel ordre mondial, les députés, tout ça, c'est des troufions, hein. Voilà, encore un article qui nous permet un petit peu d'avancer vers plus d'analyse, vers plus de compréhension, qui nous permet de confirmer ce que nous savons déjà, mais qui nous permet de le présenter à tout un tas de néophytes qui ne pouvaient pas s'imaginer, je les comprends, que certains humains étaient pourris jusque-là, pour bien leur expliquer, parce que la vérité doit ressortir, pour qu'ensuite passe le jugement. La vérité doit ressortir. Tout ce qui s'est fait là doit ressortir, un à un. Et on appelle les gens, ou on appelle leurs responsables. Vous allez rendre des comptes. Voilà. 2001, ça ne doit pas passer. Parce que eux, ils font leur saloperie. C'est comme les pervers narcissiques qui t'insultent, qui balancent des trucs sur toi. Et après, ah, mais pourquoi ils m'attaquent? Parce que tu viens de... T'as fait que ça pendant 4 mois, m'insulter. Et maintenant, tu fais la victime. Donc, soit t'es con, soit t'es vraiment une malade, quoi. C'est exactement la même chose. Ils passent les trucs. Je disais, ils passent les trucs vite fait, après ils s'en foutent. Bon, vous avez compris, je vais pas radoter. Commentaires, tout ça. Et encore plein de vidéos qui arrivent, encore plein de sujets comme ça. Mais là je viens de tomber dessus.